Opinion plurielle. Opinion plurielle, une émission d'échange d'idées. Opinion plurielle, c'est du lundi au vendredi de 7h15 à 8h. Du lundi au vendredi de 7h15 à 8h, c'est tous les jours sur les antennes de la radio nationale. Et ce qui fait la beauté de la chose, c'est la pluralité des opinions. 45 minutes d'échange en toute liberté, surtout en toute responsabilité et dans le strict respect. Eh oui, comme à notre habitude, on travaille en équipe sur les antennes de la Voix du Sahel. Et l'équipe de ce matin, elle est choc, dynamique et surtout belle. Des jeunes entourés d'un vieux, l'expérience qui accompagne la jeunesse, un bon cocktail. Eh oui, il est jeune, et il est vieux surtout. Hassan Sido, il assure la régie de l'antenne. Abdelkader Sambo Moussa, il est tout jeune, la génération consciente, il assure la technique ce matin. Je suis toute jeune aussi, mais ravissante aussi. Aïchatou Kaka, la reine des parures. Bonjour à tous les auditeurs et animateurs de cette émission. J'ose espérer que vous jouissez d'une excellente santé et puis vous songez à laver régulièrement vos mains à l'eau propre et au savon, à respecter quotidiennement la distanciation physique, bref, à respecter toutes les mesures barrières. Je vous rappelle tout cela parce que votre santé est notre priorité tout simplement. Ce matin, nos échanges se focaliseront sur une thématique vous concernant directement car la principale question qui vous est adressée est: quelle contribution communautaire dans la consolidation et la pérennisation des actions de résilience au niveau local? Je dis bien, quelle contribution communautaire dans la consolidation et la pérennisation des actions de résilience au niveau local? Pour mieux cerner le sujet, nous avons pour invité M. Lawali Abdoulaye Hassan. Il est conseiller en résilience. Le principe actif des échanges est soit de poser des questions à notre invité sur le sujet, soit d'apporter des contributions porteuses pour notre auditoire. Le numéro d'appel pour une participation en toute liberté, en toute responsabilité est le 20 75 21 11. Et c'est parti pour Opinion plurielle. Avant le premier auditeur, comme nous avons un invité, et à tout seigneur, tout honneur. Bonjour, Monsieur Hassan. Bonjour, la reine des parures. Voilà, merci beaucoup. Quoi, vous connaissez aussi le petit nom? Ah, bien sûr. Ça fait plaisir alors. Donc, Monsieur Hassan, qu'est-ce qu'on peut comprendre par résilience? Donc, bonjour à tous les auditeurs. D'accord. Donc, c'est Monsieur Lawali Abdoulaye Hassan, votre compagnon fidèle. D'accord. Donc, la résilience, c'est vraiment tout simplement la capacité qu'a cette communauté à être face à un choc. Parce que ces derniers temps, nous sommes toujours en face des aléas climatiques, les inondations surtout, les sécheresses pour les producteurs et autres calamités naturelles. Alors, il faudrait que cette communauté qui est victime de ces aléas soit en mesure de mettre en place des actions préventives et de gestion des catastrophes qui en découlent. Donc, c'est toute cette capacité, cette stratégie que les projets et programmes sont en train de donner à cette capacité qui permettant à ces communautés de faire face à ces choses qui est la résilience en bref, c'est définition plus bref. Merci beaucoup. On prend un auditeur. Allô? Bonjour Aïcha, bonjour à la famille Opinion plurielle, bonjour au peuple nigérien. Merci beaucoup. Bonjour aussi à notre invité. Merci, bonjour. Alhaji Damatawali. Alhaji Damatawali, bonjour. Bonjour. Allez-y. Je voudrais lui poser une question. Allez-y, Alhaji Damatawali. Je veux savoir pourquoi depuis 1973 que nos populations sont dans la résilience, on n'arrive pas à cerner et à mettre fin à ça. D'accord.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alaj Damatole. Donc, M. Hassan Saleh. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette pertinente question. La résilience, pour rappeler, c'est vraiment un processus. Et la résilience n'a pas de fin. Donc, on cherche à créer cette résilience effectivement pour promouvoir un développement endogène basé sur la communauté et rien que sur la communauté. Parce que depuis 1973, dont il a dit, les projets et programmes ont changé beaucoup de choses dans leur façon de faire. Très bien. En favorisant le travail commun, participatif et inclusif qui comporte les femmes, les hommes, les enfants et en tout cas, y compris les personnes handicapées, pour que chacun apporte sa pierre à l'édifice pour que ce développement soit vraiment une réalité. Et c'est important. C'est important et ça n'a pas de fin. On veut juste améliorer la façon de faire. Peut-être ce qu'on doit souligner, c'est une forte appropriation des actions qui sont en train d'être menés par les projets et programmes qui est attendu de la communauté pour que cette résilience soit vraiment sentie de tous. Très bien. Un auditeur? Et le travail. Oui, bonjour, Aïcha Kaka. Oui, bonjour. Ah, mon soleil, l'homme de terrain. Oui, comment va? Bonjour à notre cher invité. Bonjour. Bonjour, vraiment. Aïcha, comme on le dit, ma grande Gobert, on dit souvent, en toute chose, il faut considérer la fin. Ah oui. Il y a un bout de temps que vraiment je sais couper de lointain là. Aïe, aïe, aïe. J'ai même oublié donc l'émission. Aïe, 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 c'est pas bien ça. Vraiment, Dieu merci. Ah, mais c'est ça, c'est venu comme ça. C'est la résilience. Donc, moi, ma petite contribution par rapport donc à la résilience. Allez-y. En disant bonjour à tous les Nigériens. En emboîtant donc le pas donc de Elhaji Damatole. Moi, c'est juste pour encourager d'abord votre émission. Merci. Et c'est de demander vraiment à la communauté donc d'être organisée, de se solidariser vraiment derrière donc la résilience et vraiment de se concerter pour que tout un chacun participe pour la réussite donc de vraiment de leur objectif visé quoi. Très bien. Et ceci étant, vraiment je vous encourage. Ah oui, merci beaucoup. Nous remercions beaucoup donc notre invité avec tout son courage. Merci. Et merci beaucoup, au revoir. Merci beaucoup et surtout un bonjour spécial, un coucou spécial à toute la population de Terra. Donc, y a-t-il une catégorie de personnes qui doivent être résilientes ou bien la résilience doit être un comportement de tout le monde, monsieur Saleh? Merci beaucoup. La résilience concerne tout le monde. D'accord. La résilience ne catégorise pas parce que c'est un développement, n'est-ce pas, inclusif. Il faut qu'il y ait vraiment la participation de tout le monde, comme je l'ai dit tantôt. C'est pourquoi maintenant, notre approche consiste à écouter tout le monde, à savoir d'abord les problèmes et les priorités des communautés. Parce qu'il faut que la communauté priorise ses attentes. Un exemple, si quelqu'un qui a besoin d'un chameau, vous lui donnez un véhicule, il est devenu riche, mais son problème ne sera pas résolu parce que peut-être le véhicule n'est pas praticable dans la zone où il vit. Alors, il faut que cette personne elle-même dise ce qu'elle attend comme priorité de développement pour résoudre son problème avant de l'emboîter dans la voie de la résilience. D'accord, très bien. Un auditeur? On le prend, allô? Wa alaykoum salam, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, vous allez bien? D'accord, donc, en fait, quelles sont les priorités? Parce que tout à l'heure, là, vous parliez des communautés. Quelles sont les priorités de ces communautés? Et ces communautés-là, c'est à elles de définir leurs priorités ou bien c'est après avoir fait des études que vous les accompagnez en résilience? Avant, c'était les projets et programmes qui définissaient en tout cas des actions pour proposer à la communauté. Maintenant, on a vu que cette méthodologie a ses limites. Il faut repenser la manière de faire pour vraiment inclure toute la communauté et baser et asseoir une bonne, en tout cas, politique de développement. C'est ça qui consiste maintenant à faire une consultation communautaire qui consiste, je l'ai dit tantôt, à la communauté elle-même de définir ses priorités. Très bien. Un auditeur? Oui.
Allô, Aïssatou, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez? Oui, c'est la compagnie de Maïkifi Sankena Mariama de Gaïa. Très bien, welcome, monsieur Maïkifi. Allez-y pour le sujet. Bonjour à les invités aussi. D'accord, merci beaucoup. Donc, pour le thème. Allez-y, monsieur Maïkifi. La résilience. Oui. Développement de communautaire. Oui. C'est une organisation de la base. Très bien. Tous les projets, tous les ONG qui veulent faire l'intervention dans la zone, il n'a qu'à faire son enquête des comités de base. Très bien. Pour avoir le bon résultat de son projet. Très bien. Parce que les besoins des communautaires viennent de la base. D'accord. Ce qui va permettre le développement du village ou bien de commune ou bien de département. C'est important. Moi, ma question... Allez-y, monsieur Makifi. C'est pour demander... Allez-y. Aux invités là, la résilience, ça concerne tous les acteurs ou bien il y a des acteurs qui ne concernent pas dedans? D'accord. C'est ça ma question. Très belle question. Et Gaïa vous dire bonjour. Ah, bonjour. Un bonjour spécial à toute la population de Gaïa, tout en attendant mon commandit. Donc, oui, il a posé la même question que vous. La résilience concerne tous les acteurs, en commençant par les communautés dont il a fait cas, c'est-à-dire les producteurs, les agriculteurs, les éleveurs, les bûcherons, tout le monde. Ça commence par eux parce que la définition des besoins leur concerne. La définition des stratégies même endogènes leur concerne parce qu'il ne faut pas imposer une stratégie même qui n'est pas adaptable à la communauté et qui dépasse la capacité financière ou des ressources de la communauté. Très bien. Alors, il faut aussi impliquer les niveaux supérieurs tels que les communes qui ont, n'est-ce pas, la stratégie de développement qu'on appelle plan de développement des communes. Qui centralise tous les besoins des communautés qui sont dans le territoire communal. D'accord. Un auditeur, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est pas un revenant, c'est Djabiri. Oui, monsieur Djabiri, welcome. Ça fait plaisir. En fait, non, ce thème-là, d'accord, je crois que c'est mal posé. Ah bon? La question est mal posée parce que les communautés n'ont aucune capacité de résilience, aucune. D'accord. Parce que la résilience, c'est quand, face à un choc, tu peux te ressaisir pour améliorer la situation de choc. D'accord. Mais nos communautés n'ont aucune regard. Quand il y a une inondation, il y a une affaire, il faut que l'État, les partenaires, les gens courent pour leur trouver des abris, pour leur trouver à manger, etc. Quand il s'agit des familles, également, c'est la même chose. Alors, il faut qu'on trouve la formule d'un développement qui peut nous éviter ces chocs. Donc, en fait, M. Djabiri, selon vous, la communauté ne joue aucun rôle en matière de résilience. La résilience, c'est quoi? Quand face à un choc, toi, tu peux trouver une formule pour sortir de cette difficulté. Mais dès qu'il y a un choc quelconque, ou c'est les partenaires, ou c'est l'État, ou c'est quelqu'un. Mais les partenaires accompagnent ces communautés. Oui, mais les partenaires n'accompagnent pas, ils apportent tout. Ou c'est l'État, ou c'est le projet, ou c'est la famille. Mais en fait, au niveau communautaire, les gens n'ont aucune capacité de résilience. Lui, qui le dit là, il le fait. Donc, il va vous répondre, M. Djabiri. Véritablement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver une formule de développement. Parce que nos chocs, c'est quoi? C'est généralement des chocs alimentaires. Il s'agit des inondations, il s'agit des sécheresses, c'est que les gens n'arrivent plus à se nourrir. Et à travers ça, les maisons, quand ça s'écroule, les gens vont s'abriter dans les classes, quelque temps après, quand c'est sec, ils retournent. Donc tout ça, c'est des problèmes. Il faut les dégager une fois pour toutes pour que ces zones ne soient plus des zones d'habitation. Donc, véritablement, il ne faut pas qu'on nous parle de capacité de résilience au niveau de communautaire. Ils n'ont aucune capacité de résilience. D'accord. Et depuis combien de temps on parle de ça? C'est des concepts que les gens viennent nous vendre.
Et ça ne tient pas de toute façon. D'accord, M. Diabé. Je m'arrête là pour permettre à d'autres d'intervenir. Ça fait 6 mois que je n'ai pas parlé. Tout à fait, ça nous fait plaisir de vous entendre. Choqué quand on me parle de les gens ils n'ont aucune capacité de résilience. Quand il y a des problèmes, ils attendent ou l'État ou un partenaire, et puis c'est tout. Non, on doit trouver la formule. La famine ne doit plus être une préoccupation. Ah oui. Le monde, c'est autre chose. Ouais. Et nous, on est là en train de courir derrière le pain quotidien depuis 60 ans. L'homme de Wallam est vraiment fâché. Prenez un verre de lait et ça va vous calmer. C'est vrai, il y a des fois c'est... D'accord, ok, merci beaucoup. Qu'avez-vous à dire par rapport à ça? Je dirais que la communauté a toutes les capacités, peut-être qu'elle les ignore. C'est pourquoi même nous avons pensé à insérer un programme de changement des comportements. La résilience, personne ne peut construire la résilience de l'autre. Oui. Il faut que les inondations et les chocs dont il parle, maintenant, il faut que cette communauté soit capable de les prévenir, c'est-à-dire mettre en place un système local qui permet à cette communauté de voir des signes que les inondations vont venir et alerter déjà les décideurs ou les projets pour les aider à minimiser les chocs ou les catastrophes qui en découlent de ces catastrophes. C'est pourquoi l'État du Niger elle-même a mis en place un système basé sur la communauté, système communautaire d'alerte précoce et de réponse aux urgences. Parce que l'État elle-même a compris que ce n'est pas les acteurs externes qui doivent jouer un rôle de premier plan dans la gestion ou le suivi de la vulnérabilité de la population. Donc la population s'organise, mettre en place un comité local chargé et composé des experts locaux qui vont suivre en tout cas tous les indicateurs d'alerte précoce, surtout les secteurs des conditions de vie, c'est-à-dire sur l'agriculture, sur l'élevage, sur l'environnement. Donc, il y a tout un travail de base qui s'est fait pour définir. Par exemple, quand je vois la cigogne venir, ça me dit quoi? Ça veut dire que la saison des pluies est proche. Quand je vois certaines espèces ont changé de couleur ou ont donné des fruits, peut-être je sais que cette année, l'année ne sera pas bonne. Il faut être averti pour détecter ce genre de phénomène naturel. Un auditeur? Bonjour Aïcha. Oui, bonjour. Ça va? Bonjour votre invité. Bonjour. Donc, vous avez posé un thème aujourd'hui. Je suis très content de votre participation à la radio directement. D'accord. Pour pouvoir donner des réponses à des questions que nous aimerions vous poser. Ok. Et éventuellement, si le temps nous permet aussi à apporter notre contribution. D'accord. Allez-y, M. Nyando. Je voudrais savoir, est-ce que réellement, en toute simplicité, on peut faire ce qu'il est en train de dire là sans qu'il y ait la paix et la sécurité? Bon, c'est un autre aspect, la paix et la sécurité sur Opinion Plurielle, M. Nyando. Maintenant, posez votre question directement sur la résilience en tant que producteur, bien sûr. En tant que producteur, pourquoi je l'ai dit, Aïcha? D'accord. Que je sois éleveur ou que je sois agriculteur, si je n'ai pas une protection, je vais dans l'endroit où, dans mon champ, je vais produire. En fait, c'est pas un spécialiste dans la paix et la sécurité, c'est un spécialiste en résilience. En fait, c'est ça le problème. Donc, il ne saura pas vous répondre à cette question, M. Nyando. D'accord. Comme il ne peut pas répondre, je dis que c'est une très bonne chose. Merci beaucoup. Qu'ils interviennent, mais en fait, qu'ils soient dans un cadre où on permettra à ce que l'État même en tant que principal acteur du développement soit dans leur sillage, que l'État sache ce qu'ils sont en train de faire. Très bien. Pas de manière individuelle et dire que c'est les populations qui vont... Les populations ne vont rien faire sans l'appui de ceux qui sont réellement experts en la matière pour avoir appuyé les gens. D'accord, M. Nyando. Et ce que malheureusement nous ne voyons pas les gens sur le terrain. Venir distribuer de quelques têtes de ceci ou cela. C'est vrai que c'est un appui, c'est important. Mais il faut qu'il y ait un suivi, un encadrement conséquent. Que les gens le voient et que les résultats soient probants. Que à chaque fois, c'est les mêmes choses, on reprend, on ne réussit pas. C'est ce qui est malheureusement dommage.
D'accord, monsieur Nyandou. Passez une agréable journée. Merci beaucoup et surtout un bonjour spécial à toute la population de Maradi. C'est un autre producteur, il est comme Djabiri, donc il faut les comprendre. D'accord. Allez-y par rapport à ce nous sommes toujours avec la communauté. Nous sommes là pour la communauté, effectivement. Oui, pour créer la résilience, il faut un environnement favorable. D'accord. Oui, l'environnement favorable, c'est ça l'effort de l'État en assurant la sécurité de tous les Nigériens, nuit et jour, mais il y a peut-être des choses qui échappent même souvent à l'État. Oui, donc je le comprends parfaitement et ça fait partie du suivi des indicateurs. Vous entendez toujours même les FDS disent qu'il faut la collaboration de la communauté. Si les communautés ne collaborent pas, rien ne peut se faire. Tout à fait. Et ça fait partie du processus. Monsieur Nyandou dit tout à l'heure qu'en fait, vous parlez de résilience, il parle des projets d'accompagnement, mais eux, ils ne voient rien. Donc, oui, ils ne voient rien. Bon, ça, c'est vraiment son point de vue parce que peut-être qu'il est dans une zone qui n'a pas de projet et programme. Les projets et programmes, comme je l'ai dit l'autre mercredi passé, ne sont pas partout. C'est une priorisation d'intervention suivant, en tout cas, les indicateurs. Là où le besoin se fait sentir. Se fait sentir parce qu'on ne peut pas intervenir partout, malheureusement. Et c'est ça. Donc, si on n'est pas dans une zone couverte, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Un auditeur, allô? Oui, Aïcha, bonjour. Hey, Alaj Goga? Oui. Welcome. C'est commencé encore mercredi? Ah oui, hein? Donc, Aïcha Larava. Ouais, j'aime ce petit nom, Alaj Goga. Allez-y pour le sujet. Première dame. Allez-y pour le sujet, Alaj Goga. Aïcha. Oui, Alaji. Résilience communautaire. Oui. Moi, je commencerai par ma communauté. D'accord. Ton invité, là. Oui. Il est ici avec moi dans la capitale, où ils sont plus ruraux. Le poste récepteur diminué ou éteigné karma? Je m'éloigne et je sais diminuer. D'accord. Je dis, est-ce qu'il est plus, comment dirais-je, il est plus sédentaire, il n'est pas citadin. Nous avons notre résilience. D'accord. Il n'y a pas que il n'y a pas que la famine. D'accord. Je vis dans cette ville-là. La plupart des panneaux de signalisation ne sont pas là. Et c'est tous les jours de perte de vie en vie humaine et de blessures et de fractures. D'accord. Ils ne peuvent pas nous commander des panneaux pour matérialiser un cassis, signalisation, avant l'arrivée. Je suis là en face d'une mairie administrative commune, il y a 2 cassis sans signalisation. Ça, c'est une affaire des autorités. Alaj Goga. Oui, Aïcha. On va divorcer ce matin. Non, ça, c'est un autre sujet à l'endroit des autorités municipales de notre pays. Mais pour le moment, soyons résilients. Mais eux, ils parlent de résilience, non? Résilience communautaire, ancien. Communautaire, mais nous ne sommes pas une communauté. D'accord. Déjà. Monsieur Alaj Goga, communautaire. Alaj Goga, prenez un verre de fruits, calmez-vous et vous rappelez après. Là, j'ai compris que ce matin-là, ce n'est pas pour moi, on ne va pas se comprendre. Oui, prenez un verre de fruits, un petit café expresso et puis on se rattrape plus tard. Merci. Donc, oui. Appelez le 20 75 21 11 et avancez vos idées en toute liberté et en toute responsabilité, la résilience communautaire. Un auditeur? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aïcha Kaka, la reine des reines. Waouh, merci beaucoup. Vous êtes avec Idrissa Maïga Madaroufa. D'accord, monsieur Idrissa Maïga. Pour les thèmes d'aujourd'hui, avant de dire quoi que ce soit, permettez-moi de saluer tous les Nigériens. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Et pour l'émission d'aujourd'hui, la question que je pose est de savoir quelles sont les zones les plus résilientes au Niger. D'accord, très bien. Monsieur Maïga. Ça se trouve dans quelle région? D'accord. Et quels sont vos partenaires à l'échelle nationale et internationale? D'accord. Les atouts et faiblesses. D'accord. Qu'est-ce qui cause problème, par exemple, pour que nos communes soient très résilientes? D'accord, très bien. Voilà, merci. Bon, merci beaucoup, monsieur Maïga, tout en sachant que sûrement vous êtes beaucoup dérangé. Un Maïga qui est à Madaroufa, parmi les Gobira, c'est compliqué. Donc, allez-y. Ok, bon, pour répondre rapidement à sa question, les zones les plus résilientes au Niger sont les zones qui n'ont pas beaucoup d'intervention. Parce que, comme je l'ai dit,
Les interventions se font sur les zones fragiles où il y a plus de vulnérabilité que des capacités. Et la résilience s'appuie sur les capacités. Donc, c'est vraiment ça, mais je ne vais pas le citer. C'est les zones qui n'ont pas beaucoup d'interventions. Alors, nous, nos partenaires, c'est tout le monde. Les premiers partenaires, c'est vraiment les communautés. Avec les services techniques, c'est l'État aussi qui est au devant de toute stratégie de développement. Donc, quand on dit l'État, c'est tous les services déconcentrés de l'État sont nos partenaires. C'est aussi la société civile, c'est le secteur privé. Donc, c'est vraiment tout le monde parce qu'un processus de développement ne saurait se faire que la participation de tous les acteurs parce que chacun a sa contribution à apporter pour un développement endogène. Donc c'est pourquoi on insiste beaucoup sur la communauté parce qu'il faut comprendre que pour asseoir un programme de résilience, il faut un changement de comportement à tous les niveaux. À tous les niveaux, je vais dire, on commence par peut-être les acteurs même de développement, souvent qui se limitent aux seules actions de sensibilisation des communautés. Et il s'arrête là. Souvent aussi, il se limite au petit renforcement des capacités de la communauté. Il s'arrête là. Il faut, je suis d'accord avec celui qui a proposé le suivi des proximités, l'appui conseil, n'est-ce pas, de proximité. Et c'est important. Et c'est important. Un auditeur, il est parti. Donc, quel rôle doit jouer la résilience dans le développement socio-économique d'un pays, M. Hassan? Le rôle que doit jouer la résilience, c'est vraiment un rôle moteur. Parce que la résilience, c'est la transformation endogène de tout le monde. Il faut que tout le monde comprenne que le développement socio-économique de ce pays repose sur lui, n'est-ce pas, pour contribuer au développement. Donc, si on commence à changer les habitudes des populations, qui pensent que, tout à l'heure, il y a certains auditeurs qui pensent que la population n'a aucune capacité de résilience, alors que non, la lutte qu'on est en train de mener, c'est de faire comprendre à cette communauté qu'elle a toute la capacité, n'est-ce pas, pour bâtir la résilience aux côtés des acteurs étatiques et non étatiques. Très bien. Allô? Oui, allô, Aïcha. Oui, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Oh, je vais bien, alhamdulillah. C'est Labizé. Ah, welcome, Labizé. Thank you. Good morning. Good morning. Alors, je dis bonjour à votre invité. Bonjour. Bonjour à toute la famille Opinion Pure, tous les Nigériens. Merci beaucoup. Aïcha, il faut nous comprendre ce matin. Si je dis nous, à partir de Djabiri. D'accord. Nous sommes des acteurs de développement. Très bien. Sur le terrain, avec au plus de vingtaine d'années d'expérience. Très bien. Alors, la résilience, nous, en tant qu'agents d'action de terrain, nous faisons aujourd'hui le bilan. Ok. C'est-à-dire, après toutes ces années-là, qu'est-ce que nous devons faire pour sortir de cette résilience? Très bien. Je vous assure que sur le terrain, quelle qu'en soit le catastrophe, il sévit, les populations attendent seulement que l'aide vienne, ils bouffent et après, il n'y a rien. Aïe, aïe, aïe. Quel que soit le projet qui revient, que ça soit un projet de développement à long terme, même si c'est 5 ans après les 5 années, le projet disparaît. Donc, on ne peut plus parler de résilience aujourd'hui. Il faut trouver une formule pour sortir, pour changer, pour même pas nous adapter, mais pour nous discipliner dans le cadre du travail. Très bien. Qu'est-ce que je veux dire concrètement? Si aujourd'hui, il y a une catastrophe, où il y a des inondations, où il y a une mauvaise récolte, il faut tout de suite transformer les activités de ces populations en d'autres activités qui peuvent être accompagnées pendant le long terme. D'accord. Il ne faut pas que les populations là viennent et attendent seulement qu'on vienne leur donner à manger pour 3 mois et après, ils vont rester en 7 mois dans des situations de difficulté. Ah oui, c'est compliqué. Donc, la résistance, pour proposition, on doit aujourd'hui développer nos propres stratégies de développement interlocal. Très bien.
quand on parle de la communauté, au Niger, dans chaque communauté rurale, sur chaque zone, il y a des activités économiques recensées et des activités agricoles qui sont endogènes à la localité. Donc, c'est ces activités-là qu'il faut prendre. Je prends 2 exemples. Par exemple, on dit dans toute la zone de Tilaberi, Niamey, Dosso, où il y a le fleuve, il faut carrément produire du riz. D'accord. Et les populations seront forcées à aller travailler. Très bien. Pas forcées, mais prendre conscience que le travail paye. Exactement. Quand vous prenez la zone de Koni jusqu'à Tawa, produisez uniquement de l'oignon. D'accord. Vous sautez, vous allez à Agadez, vous faites uniquement de la pomme de terre. Ouais. Vous partez à Difa, vous faites purement du poivron. Le poivron rouge surtout. Et en fonction de cela, les régions s'épaulent. Tout à fait. La région qui a plus de production transfère vers l'autre. Et tout ce que nous aurons à produire, c'est consommé par nos voisins. Ouais. Voilà comment nous devons mettre fin à cette résiliation et à cette oisiveté de la population. Merci et bonne journée. Ah oui, merci beaucoup, Monsieur Labizé. D'accord. Donc, qu'avez-vous à dire? Oui. En tout cas, il a fait une très bonne recommandation parce que le souci, c'est d'abord l'appropriation. L'appropriation des efforts, pas seulement des ONG, même de l'État. La zone de Tilaberi, par exemple, a un aménagement hydro-agricole. Mais si la population ne comprend pas que c'est pour elle, c'est à elle de continuer, n'est-ce pas, l'entretien de cet aménagement hydro-agricole. Si elle pense que c'est pour l'État, c'est parce que c'est un État qui a amené ça, ça ne va rien donner. Il faut que la communauté s'approprie de toutes les actions venant de l'extérieur pour comprendre que c'est pour eux, pour se mouler dans un processus de durabilité. Voilà. En fait, je comprends tout à l'heure la préoccupation de M. Diabiri, à qui d'ailleurs j'ai recommandé de prendre un verre de lait pour se calmer. En fait, lui, peut-être que c'est cette population d'abord qu'il faut amener à prendre conscience de ce qu'elle vit. Parce qu'il faut qu'il ait une prise de conscience pour qu'il ait un changement de comportement. Exactement. Mais maintenant, que faites-vous dans le sens d'amener cette population à prendre conscience peut-être des maux qu'elles vivent? Oui, il y a beaucoup de programmes. Il y a des programmes de changement de comportement basés sur la sensibilisation, des formations. Il y a aussi maintenant toute activité, action ou planification de développement, c'est la communauté qui définit. Pour l'amener à comprendre que non, ce n'est pas les projets et programmes qui définissent ce que nous voulons. Mais nous, peut-être qu'à ce moment, quand ils auront ce qu'ils cherchent, ils vont prendre bien soin de cette action qui a été posée par le projet ou par l'État. Donc, un auditeur? Aussi, après ça, il faut vraiment que la commune, la communauté, les acteurs, les OSC, les sociétés civiles, n'est-ce pas, aussi travaillent de commun accord ensemble pour que chacun joue son rôle, son rôle de sensibilisation, par exemple, pour les sociétés civiles locales, pour la communauté. On arrive à la société civile. Un auditeur? Bonjour, Monsieur Djibo. Bonjour à toute la famille de l'opinion plurielle. Merci tout beaucoup. Le peuple nigérien. Merci. Que Dieu veille sur le Niger entier, qu'il nous bénisse et accepte nos bonnes œuvres. Amin ya Rabbi. Oui, c'est-à-dire la réflexion, l'analyse et l'action. D'accord. Les communautés doivent penser à ça, doivent réfléchir, analyser pour vraiment trouver de bonnes solutions à des problèmes. D'accord. Parce que les communautés ne doivent pas croiser les bras comme ça. Ils doivent chercher les différentes manières à créer des conditions de vie favorables pour leur prise en charge par eux-mêmes. Oui, parce que tous les problèmes que nous sommes en train de vivre, oui, sont de nature différente. Et à travers les réflexions et les analyses, nous pouvons trouver des solutions. Très bien. Oui. Ok, que Dieu nous vienne en aide. Amin ya Rabbil Alamin. Excellente journée. Merci beaucoup.
Monsieur Djiboué, bonjour à toute la population de Djaladjo. Et tout à l'heure, là, vous parliez du comportement, du rôle des acteurs de la société civile par rapport à cette résilience communautaire. Oui, exactement, parce que dans le processus de changement des comportements, il y a beaucoup de stratégies, comme je l'ai dit. Par exemple, pour que la mairie arrive à maîtriser son environnement communal, il faut peut-être mettre en place une structure fédérateur qui va regrouper tous les acteurs, n'est-ce pas, de développement. Parce que c'est quoi le problème? Dans une mairie, il y a toujours un plan de développement qui définit les priorités et les axes, n'est-ce pas, prioritaires de la communauté. Alors, un projet A, B, C, D vient dans la commune pour aider la commune à se développer. Il faut qu'il s'aligne sur ces PDC-là. D'accord. Parce qu'en s'alignant sur le PDC, on va résoudre la préoccupation de la communauté. Alors, il faut que le maire soit capable de maîtriser les acteurs A, B et C qui interviennent dans la commune pour que qu'il n'y aura pas de saupoudrage ou bien qu'il n'y aura pas de doublon d'activité. Le maire doit être capable de dire à A, et attention, B est en train de faire ce que tu veux faire ici, sur ce point. Peut-être je vais t'orienter à un village X. Parce que là-bas, il y a plus de besoins que là où tu veux faire ton intervention. En ce moment, la communauté et la mairie qui est là pour soutenir les efforts de la communauté seront contents et c'est eux qui vont diriger et guider les actions de développement. D'accord. Un auditeur, on le prend. Oui. Oui, bonjour. Bonjour, la reine de Paris, Hion. Hion, Maître Marie. Monsieur Lawali, Hion. Hion. Alors, vraiment, avec ce thème de résilience-là, la reine de Paris, je n'arrive pas à me retrouver. Pourquoi? Depuis un certain temps, vous ne vous retrouvez plus, Maître Marie. Qu'est-ce qui se passe? C'est la retraite ou quoi? Non, les vieilles marmites font les meilleures sauces. Ah ouais? D'accord, allez-y. Mais, c'est que mon problème. Lequel? Allez-y. Aujourd'hui, en tout cas, Lawali, ce n'est pas pour la première fois qu'il arrive ici. Très bien. Depuis qu'on a commencé Résilience les mercredis, là, 15 jours là. Oui. Mais moi, aujourd'hui, je ne sais pas à quelle structure M. Lawali appartient. Où est le site? Comment on fait pour aborder M. Lawali et les autres pour lutter, en tout cas pour la promotion des communautés rurales? D'accord. Je ne me retrouve pas, donc c'est ça ma question. D'accord. Peut-être que... Merci beaucoup, Maître Marie. Chaque fois qu'Alaouli vient sur le plateau, il présente sa structure, surtout quand on parle spécialement de sa structure. C'est que ce matin, on parle de résilience. Mais quand vous êtes un fidèle auditeur, pour vous faire plaisir, M. Laouli vous parlera un petit instant de sa structure. Ok, merci beaucoup. Donc, moi, je travaille pour le projet de collaboration et de communication au Sahel. C'est un projet qui accompagne les projets et programmes qui ont bénéficié de l'appui de l'USAID pour promouvoir la résilience au Sahel, Niger, Burkina Faso. Donc, nous sommes à Niamey, mais nous intervenons en tout cas dans les deux pays à travers 6 régions. Au Niger, c'est Maradi, Zander et Tillabéri, plus la capitale, bien sûr. Et au Burkina Faso, c'est Dori, Kaya et Fadangourma. Donc, c'est vraiment une trentaine de projets et programmes que nous accompagnons pour que ces projets et programmes arrivent à produire à la fin un impact collectif. Un impact collectif, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que chacun évolue dans son côté pour mener des actions et des activités. Non, les gens acceptent de travailler ensemble, de se partager de bonnes pratiques et de se partager même les échecs pour que les gens apprennent des uns et des autres afin de promouvoir cette résilience et d'arriver vraiment à un résultat concluant. Très bien. Et l'idée, la ligne directrice plutôt de votre projet, de tous ces projets, c'est d'amener la communauté à être résiliente. C'est ça? Oui, exactement. Voilà, un auditeur. Allô?
Allô? Oui, bonjour. Allô? Allô? Oui, bonjour. Apparemment, il n'a pas le retour et sûrement qu'il va revenir pour aller au bout, pour s'exprimer en toute liberté et surtout en toute responsabilité sur les antennes de la radio nationale. Après le 20 75 21 11, exprimez-vous sur la résilience communautaire. Allô, oui, un auditeur? Oui, bonjour la voix de Fel. Oui, bonjour. Le poste récepteur, s'il vous plaît. L'homme de Loga. D'accord. Alors, résilience dont on parle, vraiment, moi je pense que jusqu'à preuve de contraire, les communautés et même beaucoup de cadres, parce que je peux dire qu'il y a même des hommes carrefour dans les anciens cadres de développement communautaire, plan, ainsi de suite, génie rural. Ces gens-là, vraiment sur le terrain, ils ne sont pas tellement imprégnés de ces actions-là. D'accord. Moi, ce que je veux, le changement qu'il faut vraiment, il faut que ces gens-là viennent sur le terrain. Et souvent, qu'est-ce qu'on constate? Quand des projets ou des choses comme ça viennent sur le terrain, il faut juste voir le maire, le préfet, alors de dire, faire même un créole public là pour dire vraiment que les gens se réunissent à la maison des gens, on va les informer des situations. D'accord. Donc les gens ne sont pas vraiment informés, ils ne sont pas sensibilisés. D'accord. Et je lui dirais aussi de prendre la tâche avec le ministère du développement communautaire. Il y a des personnes de ressources comme le SG Ibrahim Adamou. Ah oui, un bonjour en passant. Merci beaucoup. En passant un bonjour spécial à M. Ibrahim Adamou tout en lui souhaitant un bon rétablissement. Donc, qu'avez-vous à dire par Oui, donc merci beaucoup pour son intervention. Oui, c'est ça. La méthodologie d'intervention des projets et programmes est basée sur ce qu'il a proposé. On ne peut pas travailler sans impliquer la partie gouvernementale. C'est même pas possible. D'abord, pour qu'un projet commence à travailler, il y a un certain nombre des obligations qu'il doit respecter. Il doit signer des accords de mise en œuvre, n'est-ce pas, avec la direction du développement communautaire. Voyez-vous, et tout ce qui s'ensuit, même au niveau région, en tout cas, il y a beaucoup de choses que le projet doit, n'est-ce pas, faire avec l'État. D'accord, c'est important. Un auditeur? Allô? Oui. Oui, Aïcha, c'est moi. Je ne peux pas vous demander à prier pour ce pays. Prions, il en a besoin, on en a besoin. D'accord, Alaj Goga. Donc, il vient de me donner ma réponse. Donc. Je ne voulais pas il revenir sur les communes et les mairies. D'accord. Je suis satisfait. D'accord. Parce que c'est à travers ce genre de phénomène que les mairies doivent revoir les besoins communautaires. Waouh, le jus de fruits a fait son effet là. Hein? Il a repris et il est revenu. Je suis content, je suis satisfait. Très bien. Maintenant, je sais que je voulais savoir. D'accord. Leur projet là, est-ce qu'il est compris dans le phénomène de la grande muraille verte? D'accord. Il va vous répondre. Si oui, pourquoi nous, jusqu'à présent, on n'a pas commencé alors que j'ai vu une émission, le Sénégal et le Burkina sont au-delà de ce qu'on peut même imaginer. D'accord. Il y a tout de même une forêt au Burkina qui a pris feu, produite par un citoyen burkinabé. On dit, c'est l'homme qui a fait reverdir le Burkina ou le Sahel. C'est un documentaire américain. Tout à fait. Cette zone a pris un peu feu et il promet de reprendre avec sa famille. D'accord. Et nous... Il nous reste 2 minutes, hein? Il va répondre à travers ces 2 minutes-là. Est-ce qu'on fait partie de cette muraille verte-là? Très bien, Alaj Goga. Donc, allez-y. Oui, donc, le Sahel Collaboration et Communication est là pour appuyer des projets et programmes qui ont plusieurs axes d'intervention dans la sécurité alimentaire, environnement, protection des ressources naturelles. Donc, c'est vraiment beaucoup de choses et beaucoup d'actes, y compris la santé, et en tout cas tous les axes de développement communautaire. Donc notre rôle, c'est d'amener vraiment les projets et programmes à travailler ensemble pour se partager des expériences, des échecs en vue d'aller vers un impact collectif au Sahel. D'accord. Voilà. Ok. Donc, quel est votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est vraiment, je dirais qu'il n'aura jamais de résilience sans un changement de comportement à tous les niveaux. Et le premier niveau qui doit changer, c'est le niveau communautaire. D'accord. Oui, parce que c'est eux qui détiennent tout. Et quand il y a choc ou inondation ou sécheresse, toutes les calamités, ils sont les premières victimes. Donc c'est à eux de changer et nous qui sommes là, les acteurs de développement, vont appuyer pour baser sur leur stratégie endogène pour continuer le développement et s'attendre à un résultat concluant.
D'accord. Donc, c'est qu'il faut retenir que la résilience doit être une affaire de tous. Ce qu'il faut retenir, c'est de retenir que le changement de comportement doit être à tous les niveaux. Oui. C'était la opinion plurielle, la réalisation technique Abdelkader Samba Moussa, la reine des Pérou Aïchatou Kaka, à la régie de l'antenne Hassan Sido. Au revoir et bonne écoute. Excellente écoute en compagnie des programmes de la Radio Nationale. On se prend demain à la même heure. Plaisir à Dieu. Émission d'échange d'idées. Opinion plurielle, c'est du lundi au vendredi de 7h15 à 8h.